Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de juillet. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de juin. Pour ma part, c'est un mois assez intense sur tous les plans, j'ai envie de dire. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, je disais que j'ai été sélectionné pour être juré, et ce depuis le mois de mai. Là, depuis le 9 mai, je suis juré sur une affaire et qui va bientôt se terminer. À la fin s'approche doucement mais sûrement, qui devrait se terminer le 13 juillet. Ça a été prolongé d'un jour pour le moment en tout cas. Et voilà, je vous ferai une vidéo sur cette partie. Si ça vous intéresse, sur ce qui s'est passé, parce que beaucoup de choses se passent encore du coup. Pour moi, beaucoup de changements. Je n'étais pas sûr de faire ces vidéos du mois de juillet, mais je me suis lancé quand même en me disant allez, on y va, on fait quand même les vidéos. Donc j'espère qu'elles sortiront pas trop tard. Je vais prendre mon temps tranquillement pour les faire, hein, pour vous délivrer les meilleurs messages possibles, hein, bien sûr. C'est ça qui compte aussi surtout. Et voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein, que celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous, hein, j'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, en réalité, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, j'ai envie d'insister là-dessus, faites-vous confiance, écoutez-vous. Même si le plus grand médium du monde vous disait de faire les choses de telle façon, mais que vous sentez, vous deviez faire les choses autrement, j'ai envie de dire, faites-les de votre façon. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux que j'ai. Donc je vous mets les lumineux partages, que ça sera sur Instagram ou sur Twitch. Je suis en train de créer ma chaîne, mais bon, là, comme je vous ai dit, je suis dans le procès en ce moment, donc tout ça est un petit peu mis entre parenthèses, mais c'est une parenthèse dont j'avais besoin, dont il est important, donc j'accueille ça, et j'ai vraiment, ça me donne plein d'idées pour plein de vidéos à vous faire à l'avenir. Voilà, bon, sur ce, je vais pas plus tarder avec vous, on va attaquer et on enchaîne avec les scorpions. Donc bonjour à tous les signes solaires scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Donc comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme il s'agit de guidance générale, il se pourrait qu'il y ait des éléments dans ces signes-là qui puissent vous parler également. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ces vidéos-là également. Sur ce, on attaque sans plus tarder avec l'énergie principale, comme j'aime bien le dire. Pour ceux qui me connaissent, ça va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois de juillet 2022. Donc quelle énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de juillet 2022? Eh bien, on a cette carte qui est sortie, cet éléphant volant avec une oasis. Waouh. J'ai envie de dire, tout est possible. Vous pouvez défier les lois de la gravité, les lois universelles, grâce à votre esprit, votre créativité aussi notamment, et votre intelligence, votre intellect. Il y a quelque chose de très intelligent en fait, j'ai envie de dire, que ce soit l'intelligence de façon générale, ou sur les personnes, sur les situations. Il y a quelque chose là de cet ordre-là, et quelque chose de très créatif aussi qui se dégage, hein. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous libérez, vous émancipez entre guillemets de certaines lois. C'est chouette, c'est vraiment chouette pour vous les scorpions. On va voir sans plus attendre les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails pour voir ce qui se passe pour vous les scorpions. Je vais réussir. Donc quelles sont les énergies générales pour les scorpions pour ce mois de juillet 2022? La carte centrale du coup correspond à ce que je disais avec cette carte baguette rose magie. C'est qu'il y a les énergies là, elles vont vous pousser à vous faire comprendre que tout est possible, parce que vous avez en fait tous les outils, vous avez la magie, j'ai envie de dire, en vous, comme je disais, l'intellect, la créativité, il y a quelque chose, c'est ça, presque magique, où vous allez pouvoir transmuter et transformer les choses, hein. Et on démarre sur les chapeaux de roue avec la carte de la mort. Pas d'inquiétude pour ceux qui débarquent pour la première fois sur cette chaîne, c'est une très bonne carte. Ça signifie la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Dans la mort, il y a de la vie en réalité, il y a des choses qui repoussent, hein. Comme on voit ici, il y a ce crâne, il y a de belles petites pousses qui sont en train de grandir et de pousser. Il y a vraiment quelque chose là
J'ai même envie de dire, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Vous sentez que c'est la fin d'une période, de quelque chose, d'un stade de votre vie, même presque, peut-être en tout cas, peut-être d'une relation, d'un travail, c'est la fin de quelque chose. Vous adapterez en fonction des scorpions. Et vous sentez que c'est le début d'autre chose. Ce qui vous tracasse un petit peu, c'est la voie à prendre et le chemin à suivre. On a justement le choix, une direction à prendre, et pour le moment c'est pas encore totalement clair. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous effraie en fait quelque part. C'est que vous sentez que vous avez des envies, mais peut-être que justement c'est ça la chose, c'est que vous êtes attiré par plein de choses. Et c'est des choses qui peuvent paraître peut-être bien trop différentes. Et mais j'ai envie d'aller à la fois en Italie, à la fois, je sais pas, en Chine. Mais je peux pas faire les deux là d'un coup. Pourquoi pas en fait. Mais il faut juste commencer quelque part. Vous pouvez être dans les deux endroits à la fois. Pourquoi pas faire un an en Italie, puis après un an en Chine. Et puis si vous êtes bien en Italie, vous resterez en Italie. Ou inversement. Un choix, ça veut pas forcément dire renoncer définitivement aux autres directions. Vous pouvez commencer par quelque chose, vous pouvez allier il y a certains panneaux qui vont dans la même direction, vous pouvez allier, c'est possible de tout allier, là, comme c'est montré là avec cette énergie principale. C'est possible d'être un éléphant et de voler et d'avoir une oasis sur son dos, et pourtant être très bien, et voilà, il y a vraiment quelque chose là où on va vous inviter à activer votre magie, vraiment activer votre magie. Après du coup, cependant, en seconde partie de mois, là c'est beaucoup plus première partie de mois, il y a un truc un peu comme ça où les énergies vont vous inviter à activer votre magie, à prendre des directions, faire des choix, hein, comme j'insiste. Un choix, c'est pas forcément définitif, et ça veut pas dire qu'on élimine toutes les autres possibilités. Et il y a vraiment une première partie comme ça, mais tout ça, c'est comme si ça allait réveiller des blessures, hein, on va pas se mentir, hein, c'est le mot blessure, avec la carte puis juste derrière. Pas d'inquiétude, pas de... voilà, vous savez que j'ai tendance à être positif. Si ça se réveille là, aujourd'hui, maintenant, dans le mois en tout cas, c'est que vous allez être apte à pouvoir dépasser ces choses-là. Et en plus, avec ce puits, on parle justement d'introspection. Et peut-être que c'est des blessures que vous pensiez déjà guéries. Là, ce qui marque, c'est que c'est comme si elle était fermée au départ, mais là, c'est rouvert. Et... je pense que ces blessures, elles sont liées à des peurs. Il y a des choses là, qui, ici quelque part, c'est comme si tout était là, vous poussez, ça va vous freiner un petit peu, là, vous risquez de vous freiner, mais je pense par rapport à une blessure qui va s'ouvrir, qui va se réouvrir, qui va se réenclencher, vous allez vous dire, ou peut-être vous allez commencer à vous lancer, et peut-être que, voilà, un truc qui va venir vous bousculer, et vous ramener dans cette blessure-là, vous dire, ah non, mais là, en fait, ça me renvoie à ça, peut-être pas forcément consciemment, mais un truc, ça va vous renvoyer à une blessure, et que vous pensiez régler en plus, notamment, hein, pour beaucoup en tout cas. Mais si ça vient là, c'est pour totalement la penser et la soigner, mais pour pouvoir cette fois-ci totalement la penser, j'ai envie de dire, et la guérir totalement, il va falloir prendre un temps d'introspection, un temps où vous regardez cette blessure, où vous allez vous y confronter, entre guillemets. Parce que c'est comme si cette blessure, vous l'aviez soignée en faisant un peu l'impasse dessus. Oh, je regarde pas, ça y est, c'est passé, et puis c'est loin. Mais là, la vie, elle vous ramène à ça pour que vous puissiez réellement, parce que c'est pas en regardant pas votre blessure que vous allez pouvoir correctement la suturer et la soigner, entre guillemets. Là, voilà, il va falloir prendre un temps de regarder, ok, ça m'a fait mal, telle chose dans mon passé, ou tel truc, voilà, et là ça me renvoie à ça. Ou posez-vous la question, pourquoi là je me sens blessé, à quoi ça me renvoie? Parce que je pense pour certains, le lien va pas forcément être évident. Alors qu'en fait, c'est vraiment une réaction à une blessure passée, hein, pour beaucoup. Je vais tirer sans plus attendre
les conseils. Je vais tirer sans plus attendre des conseils hein, pour vous les scorpions. C'est ça. Avec le valet de coupe, on réinsiste. C'est ce que j'ai essayé de vous dire, ce que je vous dis. Il va falloir prendre le temps de vous écouter et de vivre entre guillemets cette blessure. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça et on a envie souvent de s'éviter des souffrances, mais peut-être il peut y avoir quelque chose où vous pouvez avoir vite tendance à passer à autre chose ou à contrario, parfois à contempler, oh j'ai mal, je suis blessé. C'est pas ça qui va vous aider à guérir à un moment donné. C'est ok. Là j'ai cette blessure, comment je peux la soigner, qu'est-ce que je peux faire? Là je commence à mettre un pansement. Bon là vu la blessure, il va falloir que je trouve du fil, une aiguille, comprendre, peut-être comprendre elle a été faite avec quoi, par qui, qui m'a fait cette blessure, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que c'est quoi, avec quel type d'arme, avec quel... je fais une métaphore du coup sur une blessure même, mais j'espère que vous comprenez en fait que j'essaie de vous dire. Il va falloir se poser réellement avec soi-même, se dire et pour se dire les choses et pour pouvoir avancer. Mais à partir du moment où vous allez vous dire les choses et vous y confronter, ça peut aller très vite en fait, hein. Avec ce 8 de bâton, ça peut aller très vite, les choses peuvent très vite avancer et très vite avancer. Et avec l'as d'épée, on insiste sur le conseil qu'on vous donne, c'est d'écouter vos idées et de vous affirmer aussi, communiquer sur ce que vous souhaitez, communiquer. J'ai envie de le répéter et il y a une communication là que vous brisez, mais peut-être que voilà, si vous n'osez pas communiquer, c'est peut-être en lien peut-être avec votre blessure, hein. Peut-être que plus jeune on vous a interdit de vous exprimer sur certaines choses, sur certaines envies, certains projets, en disant voilà, c'est pas non mais tu vas pas faire ça, t'es fou, c'est pas fait pour toi, etc. Et vous avez fini par le croire. Et là, on vous invite à réaffirmer tout ça, à recroire en votre magie, recroire que tout est possible, hein. On a quand même en carte centrale la carte magie rose baguette. Il y a vraiment quelque chose où vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Mais pour pouvoir le manifester, va falloir oser se confronter à certaines choses qui vont venir vous chambouler et vous titiller en fait en réalité. Mais pas juste on se confronte pour regarder et tomber dans la plainte, hein. Ça m'a je dis pas que ça va être forcément le cas de votre cas, mais c'est ok, il s'est passé ça m'a blessé, pourquoi ça m'a provoqué ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais, où ça m'amène. Il y a aussi quelque chose à traverser peut-être pleinement. Voilà, cette chose-là, ça vous provoque de la colère, exprimez cette colère. Ça vous provoque de la tristesse, exprimez cette tristesse, exprimez tout ça. Mais en le verbalisant, ça peut être à vous-même, mais enregistrez-vous et dites-le à haute voix, ou en l'écrivant, ou en l'exprimant par les arts, que ce soit de la musique, du dessin, ou en, je sais pas, gribouillant, déchirant, ou je ne sais qu'est-ce encore, mais il y a quelque chose à qui il va falloir exprimer, traverser, vivre en fait du coup ces émotions-là pour les dépasser et pour avancer au mieux. Mais pour ça, il faut se confronter à soi-même. Et c'est pas évident entre guillemets, mais si ça se présente à vous ce mois-ci, c'est que vous en êtes capable et c'est que vous êtes apte à pouvoir faire ça. N'oubliez pas, on met sur votre chemin des choses que vous êtes apte à pouvoir surmonter, que vous êtes apte à pouvoir dépasser. Vous avez la capacité de guérir ces blessures. Vous avez toute la magie en vous et en réalité, vous avez déjà grandement et pleinement avancé sur plein de choses.
ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ne vous laissez pas faucher, ne vous laissez pas arrêter. Et quand bien même il y a des fois où vous tombez, et ce ne sera pas la dernière fois que vous tomberez, désolé de vous le dire comme ça, mais comme tout le monde en réalité, vous vous relèverez et d'autant plus fort et d'autant plus déterminé entre guillemets. Donc voilà. Message un petit peu costaud, mais c'est parce que vous êtes aptes, hein, vraiment les scorpions, hein, donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette en réalité. Même si ça risque de se bousculer quand même un petit peu, mais il y a du beau, il y a une magie qui est en train de s'exprimer, il y a la magie en vous que vous commencez à exprimer, qui risque de se faire un peu tirailler, mais après c'est le but, hein, un petit peu tirailler, un peu fauché entre guillemets par certaines peurs, certaines blessures, mais comme je le dis aussi là, c'est une guidance. Le but c'est justement pouvoir dévier de ces énergies là et c'est totalement possible. Et quand bien même vous rentrez totalement dans cette énergie où ça réouvre des blessures et tout, etc., avec ce puits qui sort derrière, et avec tout ce que vous avez traversé déjà auparavant, là, c'est cette renaissance, avec cette mort, là, on parle de renaissance, en fait, mort, ça va avec renaissance, avec renouveau, la fin de quelque chose, je le vois vraiment comme un sursaut de certaines blessures qui revient faire surface, mais pour d'autant mieux les balayer, donc j'ai pas trop de doute quant au fait que ça se fera, et si ça se fait pas tout de suite, à l'instant T, là, comme ça se fera en son temps, et n'oubliez pas que vous faites au mieux. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus, parce que des fois ça peut être déprimant de dire non mais voilà, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir avancé, etc. Vous faites au mieux, et j'ai pas de doute quant au fait que ça va bien se passer par la suite encore. Donc voilà pour vous les scorpions. On va demander du coup un dernier message pour vous les scorpions. Quel dernier message pour les scorpions pour ce mois de juillet 2022? Voilà ce que je vous disais, il y a quand même des avancements. On a avancement, voyage, mouvement, voyage. Mouvement, voyage. Ça avance. Là, parce qu'en fait, c'est ça, et vous pourriez avoir l'impression comme d'un retour en arrière par rapport à certaines choses, à certaines blessures qui se ravivent, mais c'est parce que c'est les derniers trucs à nettoyer et à guérir pour que ça soit définitivement derrière. Il y a un truc un peu comme ça, et pour pouvoir donc même si vous pouvez avoir l'impression de reculer sur certains aspects, sur certaines choses, en réalité vous avancez et vous continuez à avancer, et ne perdez pas de ça de vue. Vous êtes en plein avancement, il y a de belles choses qui sont en train de se faire. On parle aussi de voyage. Là j'ai l'impression que c'est un voyage très intérieur, mais quoique après si on est au mois de juillet, peut-être certains d'entre vous ont pris des vacances. En tout cas si c'est le cas, il y a ce voyage concret vous fera des plus grands biens aussi pour vous retrouver avec vous-même, et d'autant mieux vous aider à cet impulse là qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire, qui a déjà commencé. Mais c'est ça, je disais, un autre signe, c'est que vous êtes dans cet entre-deux. Vous êtes à la superposition d'un chapitre qui est en train de se terminer et un chapitre qui a commencé déjà. Vous êtes dans cet entre-deux qui peut être... du coup, des fois, on a l'impression d'être encore dans ce chapitre qui est en train de se terminer en se disant « Oh, je pensais en avoir fini avec ça, mais il est encore là. » Et des fois j'ai bien avancé sur tel truc, et du coup vous balancez un peu dans les deux, mais parce que les deux sont vrais, vous êtes à la fois dans la fin de quelque chose et à la fois déjà dans le début d'autre chose. Les deux se superposent, d'ici peu de temps, après tout est relatif, voilà, ça aura avancé, et ce que vous laissez derrière sera vraiment derrière, et vous serez pleinement dans dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle chose là. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Donc j'ai essayé de faire court pour me préserver d'une part, comme je vous l'ai dit, j'étais pas sûr de faire ces vidéos ce mois-ci, mais je l'ai fait quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas si vous le souhaitez bien sûr, à liker, partager et vous abonner bien sûr. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir vous avoir dans la communauté, je sais pas trop comment dire, et de pouvoir vous lire aussi. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juillet 2022. C'était Robin avec amour, et je vous dis à bientôt les scorpions. À bientôt.